Sana Tamzini, commissaire d'exposition de Traces, au pluriel, 3 petits points, fragment d'une Tunisie contemporaine avec Thierry Fabre. Nous avons choisi la thématique de la trace parce que c'est très important de retracer notre mémoire collective en Tunisie, de retracer des événements qui ne sont pas malheureusement marqués ni dans des livres ni dans l'archive. C'est très important aussi de parler de l'effacement de la mémoire collective en Tunisie, comment un pouvoir politique il vient, il efface le tout, les images dans l'espace public. Il y a notre pouvoir qui revient, il y a l'affichage dans l'espace public des images du pouvoir politique. Par la suite, il y a tout un effacement et rebelote. Donc la tabula rasa, c'est vraiment un phénomène qui s'impose chez nous. L'exposition, elle est divisée en deux, avec la même thématique qui est la trace, fragment 1 et fragment 2. Abdelhak Louakteni, c'est notre photographe d'ouverture pour le fragment 1, fragment 2. Nous avons retrouvé des plaques de verre qui datent depuis 1896 où il a retracé vraiment un paysage de la Tunisie, que ce soit un paysage urbain, un paysage environnemental, agricole, aussi des lieux saints comme des mosquées, des mausolées, etc. Commençons par Souad Mani. Il a retracé pendant une année entière, elle a basé le même cadrage sur le même lieu de différents moments de la journée entre Sousse et Gafsa, où elle enseigne à l'école des beaux-arts de Gafsa. Et là, nous avons vraiment une vidéo très poétique qui retrace le même lieu, mais avec des mouvements très lents. Et là, on découvre son rapport au temps, son rapport à cette durabilité du geste. Hela Ammar, elle présente une mosaïque de photos. Des photos de deux moments différents de la Tunisie. Une Tunisie au moment de l'indépendance et une Tunisie au moment de la Révolution. C'est une installation de photographie qui est brodée à la main avec un fil rouge qui reprend ce parcours de l'histoire pour mettre en évidence les slogans de la Révolution tunisienne et les slogans de l'indépendance de la Tunisie. Le troisième regard, c'est un regard de Ismail Bahri. Il défile sur une surface miroitante, un bout de rouleau de journal qu'il a découpé. Et là, on sent le passage du temps, la durabilité de cet acte et en contraste avec la diffusion des masses médias qui nous bombardent chaque jour avec des événements déformés, transformés. Fakhri Larzel, lui, il retrace le vide de l'image politique, de l'image du président Bourguiba. Lorsque Ben Ali est venu au pouvoir, il a ramassé les sculptures de Bourguiba de la scène publique, les photos, toutes les photos. Et par la suite, lorsqu'il y avait la révolution tunisienne, il y a l'effacement de l'image de Ben Ali de la même manière. Ziad Ben Ramdan, qui a pris beaucoup de temps de photographier la zone en péril de Gabès, c'est Chat Salem. Sa force, c'est comment il a capté cette notion de la mort avec une notion très poétique. La révolution tunisienne était très exploitée, surexposée par le regard de nos artistes et surtout les photographes et les vidéastes. C'était un choix important pour moi de ne pas se concentrer sur la révolution tunisienne parce qu'elle fait partie de notre histoire. Donc, puisque nous, on travaille sur un fragment au pluriel d'une Tunisie contemporaine, c'est absurde de travailler seulement et de négliger toute l'histoire de la Tunisie. C'est comme si rien n'a été avant la Révolution. Je suis très honorée par cette présence, très contente aussi que le MUSEM consacre un temps fort pour la Tunisie, pour mettre en évidence cette dynamique artistique actuelle en Tunisie. Une dynamique que moi-même je trouve extraordinaire,
un éclatement à tous les niveaux, non seulement dans le secteur artistique, mais aussi dans le secteur associatif, dans le secteur de la recherche scientifique. Le fait d'avoir un regard partagé, un regard croisé, pour démontrer que la Tunisie, elle a des compétences, qu'elle a beaucoup de créativité qui vont au-delà du territoire tunisien.